Bonjour les copains et bienvenue sur la chaîne Le Monde de Fafa et Mika bien sûr. On se retrouve après un petit intermède pendant une petite pause de quelques semaines. Ouais, on va dire 4-6 semaines. C'est qu'on n'a pas pu tourner, on a beaucoup travaillé, on avait très peu de temps ensemble. Là, donc on se retrouve, on espère que vous êtes heureux de nous retrouver. Et nous, en tout cas, on est heureux de vous retrouver. Oui, c'est sûr. Et ça nous Petit manquait. canaillou. Ça nous manquait. Un petit peu. Les amis, aujourd'hui, on va vous présenter une petite collection dans ma collection. Et ce n'est pas proprement une review ni un unboxing, parce qu'en fait, c'est des petites statuettes qui sont sorties il y a à peu près une vingtaine d'années. De la marque, je crois, qui n'existe plus, Démons et Merveilles. C'est de la résine. Hein, et on est dans un univers un peu Disney. Hein. Totalement Disney. À cette époque-là, Disney m'intéressait encore très très beaucoup. Je sais pas si ça se dit, mais j'aime bien. Et donc, il y avait des petites statuettes chez Démons et Merveilles de Disney qui me plaisaient énormément. Et à l'époque, je pouvais me les fournir dans la boutique dont on vous avait déjà parlé lors d'une précédente figurine, je crois, ou d'une statuette. Ça devait être qu'on avait parlé du Daredevil Born Again. Oui. Pour les 20 ans de ma collection et l'anniversaire de la chaîne, qui était donc la boutique Toons Avenue, située dans l'avenue de la Mer, à Cabourg, pas loin de chez nous. La boutique n'existe plus, le propriétaire évidemment est parti à la retraite et tout ça. Il y avait vraiment beaucoup de choses dans cette boutique. Et il y avait beaucoup de belles choses à l'époque. Alors, moi j'avais acheté un Bubblehead de Chucky. tu avais un Bubblehead Chucky. Et moi là je vous dis, le Daredevil qu'on vous a présenté viennent de chez eux. J'ai encore une ou deux autres statuettes qu'il faudra qu'on vous présente sur la chaîne qui viennent de chez eux aussi. On pourra peut-être faire aussi le Chucky. Oui, pas mal. Bien en sûr. résine aussi. Et tout. Et donc, j'avais acheté ces statuettes-là chez eux à l'époque. Donc, en fait, il y a en tout 9 personnages. Bien sûr. Excusez-moi, 9. 9. Donc, il y a les 7 nains. Et on est sur Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, il y a les 7 nains, il y a la Blanche-Neige et la sorcière. On va vous faire une présentation un peu globale de tout ça dans cette petite vidéo. Tout en sachant, je le dis maintenant, déjà, premièrement, les nains, à l'époque, n'étaient pas numérotés et limités. La Blanche-Neige et la sorcière le sont. C'est donc des statuettes d'il y a une vingtaine d'années, donc la qualité de la résine aura évolué au fil des années. Il y en a beaucoup qui diront « Ouais, mais maintenant, c'est moche et tout ». Moi, à l'époque où je les ai achetées, j'avais même pas... j'avais 25-30 ans, c'était mes premiers salaires. Moi, ça me suffisait amplement. Et elles trônent toujours dans ma collection et je les trouve, malgré les années, toujours aussi jolies. Perso. Ça c'est sûr. Et il y a aussi une chose qu'il faut qu'on signale, comme elles ont été exposées un peu aussi au soleil, malheureusement, la peinture, les couleurs ont passé. Les couleurs ont un peu passé. Et j'ai eu quelques casses, notamment sur les doigts très très fragiles de la sorcière. Donc, est-ce qu'on commence par les nains? Ah bah oui, on va commencer par les nains. On va commencer. Je pense que vous les connaissez tous les nains. Je pense, hein. Tout le monde sait qu'il y a Balthazar, Gaspard, Lucien. On va faire une petite interro en vous les présentant. Marcel, Georges et je sais plus qui d'autre. Hein. Donc, on va vous les présenter vite fait comme ça. On va pas se détailler tout mais voilà. Donc, nous avons en premier lieu Grincheux. Ah oui, fais la tête. Voilà, avec de belles petites couleurs, tout machin. Des petits détails au niveau de la ceinture, du pli des chaussons et tout. Et vous voyez, là sur le cucu, on peut voir Démons et Merveilles et la licence Disney. Donc, ils l'ont tous à un endroit ou à un autre. Hein, donc, on va pas le faire sur le tous. premier, c'est Grincheux. Voilà, le petit Grincheux qui est quand même vachement joli. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, l'ami? Tu regardes. Oui, c'est bien fait. C'est quand même assez lourd. Hein. Oui, bah, c'est de la résine pleine. Ça, alors, lourd. à l'époque, c'était vendu pour de la résine porcelaine, ils appelaient ça. Du coup, me demandez pas. Voilà notre Grincheux. Voilà. Pour le premier nain. Pour le premier. On va le mettre là, on va y faire attention. Voilà. Même d'ailleurs, tiens, je vais le remettre là-bas. Tu le remets là-bas. Alors évidemment, hein, le temps une photo globale. a malheureusement fait son œuvre. Il y a de la casse, il y a de la peinture qui est partie, il y a de la poussière qui s'est restée dans des endroits que j'arrive même pas à voir malgré que je passe le pinceau. Deuxième petit nain, vachement... Enfin, petit nain, pléonasme, excusez-moi. Non, je m'excuse de choquer les personnes sensibles. C'est des personnes de petite taille. Excusez-moi. Maintenant, il faut être correct avec tout le monde. Excusez-moi pour mon lapsus. Donc, c'est Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille. Donc, voici le petit simplet, avec des yeux magnifiques. Par contre, il est très beau. Je trouve. Son petit bonnet mauve, son petit air ahuri. Hein. Là, il n'y a pas d'autre terme. Son air simplet, quoi. Voilà. Et donc, c'est du Démons et Merveilles.
Et bon, bah, c'est vrai que par exemple, si on regarde, alors là, je sais pas si on va voir à la caméra avec les chaussons, mais si on regarde dans le détail, on voit au niveau de la manche que ça a bavé un petit peu sur la main. Mais vous voyez, comme c'est dans un pli, moi perso, ça me dérangeait pas. Quoi. Ça se voit moins. Donc celui-là, simplet. Simplet. Là, par exemple, on est sur un que j'arrive pas à nettoyer du tout. Nous avons l'ami prof. Et voilà, le prof. Avec ses petites lunettes, son petit bidon. Hein, il est bien fait, prof. Qui lève la main pour donner la bonne réponse. Les petites lunettes en surépaisseur. Et là, les lunettes, entre guillemets, c'est du vrai carreau en plastique, si vous voulez. Mais c'est pas de la résine. On voit les yeux en travers. Donc, non, nickel, les effets de barbe et tout. On peut voir après d'un petit peu plus loin que les gens le... comme ça. Voilà, là, on est très bien. Vous voyez. Et malgré tout, ils sont pourtant dans une étagère qui est loin de la source du soleil. Mais malgré tout, certaines couleurs ont passé, quoi. Tiens, petite question, les amis. Savez-vous de quand date le premier film Blanche-Neige? Quelle année? Bah d'ailleurs, le premier, le seul. Le seul. Le Blanche-Neige et les 7 nains de Disney. En quelle année? Petit quiz. Attention, un indice chez vous. Un indice chez vous. Ouais. Derrière le frigo. Bah allez, on va vous le dire. 1938. Pour les États-Unis. Non. 37 les 37 aux États-Unis. 38 en et France. 38 chez nous. Donc ça date. Hein. Ça ne nous rajeunit pas. Donc, mais Disney, visionnaire à l'époque. Maintenant, tu le regardes, il paraît un peu moisi, le film. Je suis désolé, j'adore Disney, mais quand même, du moins cette époque. Mais bon. C'est un peu passé, quoi. Donc, voici le petit timide. Timide, voilà. Donc, pareil, là, les estampes sur le cucu et tout machin, les petites pièces. Ils ont quasiment tous. Je crois qu'ils les ont tous. Ouais, sur le coude, ils ont tous au moins une pièce. J'avais remarqué. Le petit nez légèrement coloré, tout machin, les grands yeux écarquillés qui pissent d'amour, il n'y a pas d'autre terme. Le timide. Le timide. Ensuite, le 5e. Non, le 6e. 6e, on est à 1, 3, 4. Oui, 6. Attends. Non, le 5e. Non, 5e. 5e. Oui, on en a encore 3, désolé. Encore 3. La vidéo risque d'être longue. Si vous voulez pas voir les personnes de petite taille, voir directement la princesse, avancez un petit peu. Bon, donc les amis, je me perds. Le 5e, voici le petit père dormeur, là, cette espèce de grosse feignasse. Il est fatigué, lui. Hein. Ah ouais, regardez cette tronche. Alors avec la lumière au-dessus, c'est pas évident, mais regardez-moi cette tête complètement endormie. Et moi, je trouvais qu'à l'époque, des Monts et Merveilles, ils faisaient des petites choses qui, certes, tu te rappelles du prix, toi? Alors attends, certes, c'était pas dans du parfait absolu, mais ça avait un rapport qualité-prix qui, moi, vu à l'époque mes petits revenus, me suffisait amplement. Et je crois que les nains comme ça, deux têtes, parce que je vous dis, ça fait une vingtaine d'années, ils devaient être entre 50 et 70 €. Les plus chers, c'était, vu qu'elles étaient numérotées et plus grandes, c'était la Blanche-Neige et la sorcière. 60 € le nain. Le nain, évidemment. Ouais, la personne de petite taille. Oui. Pardon, mais à culpa et compagnie. Faut plus dire ça. Là, nous avons le Hatchoum. Hatchoum. Avec sa tête bien concentrée qui va nous lâcher un gros glavio à ta force. Et vous voyez, celui-là aussi. Pareil, belle petite couleur. Là, j'ai quelques petites cochonneries qui sont incrustées et que j'arrive pas à avoir. Là, les stampes sur le cucu. Des petits patins de feutre, j'ai oublié de vous le dire. Sous les pieds de tous, quasiment. Il y a des petits patins de feutrine pour éviter que ça pose directement sur le mur et que sur le meuble. Et que ça glisse. Que ça glisse ou que ça raye ton meuble. Ou que ça raye, exactement. Et donc, il nous en reste plus qu'un. Et donc, si je me trompe pas, c'est le joyeux. C'est tout à fait ça. Le joyeux. Voyez. Il ressemble au Père Noël, lui. Un petit peu, quand même. Avec sa petite bedaine aussi, son petit pantalon bleu, tout machin. Là, encore une fois, le petit tutu marqué Disney, des Monts et Merveilles, petit patin de feutrine. Donc franchement, pour l'époque, je vous dis, ça a une vingtaine d'années à peu près. Et pour moi, ça me convient très bien, quoi. N'étant pas non plus un fan hardcore de tous les produits Disney, j'allais pas claquer peut-être 300-400 balles par personnage. Vous voyez, là, ils étaient entre 50 60 balles. Bon, alors c'est sûr, il y en a 7, ça fait beaucoup. Mais je veux dire, si j'avais dû, à l'heure actuelle, acheter ce même genre de produit, sans déconner, il y en aurait au moins pour 150-200 balles. Le nain. C'est sûr et certain. La personne de petite taille. Faut que j'arrive avec ce terme. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? La gentille ou la méchante? On va continuer, là, on est chez les gentils. On va faire la gentille. On continue chez les gentils. Donc, on va vous présenter la Blanche-Neige. Donc, la Blanche-Neige,
que voici, est très bien faite. que voilà. Donc toujours de chez Démons et Merveilles, hein, c'est la même collection, la Le même visage gamme. est magnifique. Voilà. Je trouve qu'ils ont très bien retranscrit le visage du dessin animé. Ah oui, oui, tout à fait. Hein, les traits de la Blanche-Neige de 1937, donc du coup, C'est ça. Des États-Unis. aux États-Unis. Là, on a la numérotation. Alors, je ne sais pas si vous voyez parce que c'est marqué avec un feutre à moitié argenté. Donc, j'ai la numéro 734 sur 1504 exemplaires. 1504 à travers le monde ou Alors, théoriquement, c'est comme ça que c'est vendu. Du moins pour cette collection-là. Après, est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne saurais pas le dire, mais je pense que oui. Donc c'est des figurines qui, à l'heure actuelle, enfin c'est pas des figurines, si c'est des figurines. Non, c'est des statuettes. Voilà. Ça, c'est de la statuette. Statuettes qui ont une certaine cote, je pense, à l'heure actuelle. Je pense. Je ne me suis pas amusé à chercher. Vraiment le collectionneur hardcore, comme tu dis, de Blanche-Neige, et qui recherche ça, ça vaut quand même son petit billet. Et il faut savoir que, normalement, si je ne me trompe pas, pour la sorcière et la Blanche-Neige, j'ai quelque part les certificats d'authenticité, vu qu'elles sont limitées et numérotées, ce qui n'est pas le cas des nains. Comme je vous disais, ils n'étaient pas limités et numérotés, donc il n'y avait pas de certificat. Et je crois que par contre, je n'ai plus les boîtes, parce qu'elles étaient dans un box de mon ancien travail, et il y a eu un dégât des eaux. Et beaucoup de boîtes ont malheureusement souffert. Et donc, évidemment, il ne nous reste plus que la sainte et enfin la superbe méchante raide que je trouve quand elle prend son allure de vieille sorcière, pas quand elle est en méchante raide. Quand elle est en vieille sorcière qui pue, je trouve qu'ils ont très bien retranscrit le truc. Alors, pour aller avec, il y a la petite pomme. La pomme empoisonnée. La pomme empoisonnée. Voilà. Tout en sachant que, évidemment, là, il y avait une petite tige avec une petite feuille au début, mais pareil, des chocs, des déménagements, ça a cassé. La couleur a passé. Au départ, quand je l'ai eu, elle était rouge. Là, elle est orange. Hein. Mais vous voyez, donc ils ont refait une belle pomme. Donc là, c'est des éclats de peinture, hein, les deux trous blancs. C'est pas un défaut de fabrication. C'est à force des chocs et tout. Tout en sachant qu'elle est tombée à plusieurs reprises et que les doigts sont très très fragiles. Donc je fais attention à comment je la manipule. Donc les amis. En tout cas, moi j'adore la sorcière. Voilà, je vous présente la méchante sorcière. Avec son nez crochu. Et sa verrue en plein milieu. Regardez. Et oui. Donc, regardez comme elle est belle. Franchement, c'est magnifique. Avec la cape noire. Regardez. Bon, évidemment, là, elle marque parce que... Il y a un peu de poussière, mais bah, il y a un peu de poussière. Pas facile à enlever. Et puis, j'ai les doigts à moitié humides. Donc, voilà. Donc, pareil, vous voyez. Démons et Merveilles. Copyright Disney. 557, la numéro, sur 1505. J'ai dit, il y en avait combien de... 1504, t'as dit tout à l'heure, non? Ah ouais. Il y a donc, il y avait... Une sorcière de plus. Une sorcière de plus que de la Blanche-Neige. Donc... vous voyez, avec le petit sabot marron là qui dépasse et tout, et puis voilà, vous la posez comme ça. Franchement, elle est très belle. Franchement, elle est magnifique. Et théoriquement, alors, cette partie-là, je vous dis, hein, ça casse... Elle a été recollée. Hein. Elle a été recollée à plusieurs reprises au niveau de la main. Même le doigt, là. Ouais, au niveau de cette main-là, parce qu'elle est tombée à 2 ou 3 reprises, et donc, vous voyez, on fait super gaffe, et on la pose comme ça. Aïe. Attention, Ali. Attention. Ouais. Ne croquez attention. pas la pomme. Les amis, c'est une très belle collection, hein, Fafa. Ça, on va dire, c'est une petite collection dans ma collection. Parce que c'est vraiment un truc un petit peu à part, qui vont les uns avec les autres. On espère que cette petite review, non pas express, vu quand je vois le timer de la vidéo, un quart d'heure. pas loin d'un quart d'heure, et je pense qu'on n'a pas fini de déblatérer. Donc, j'espère que cette petite vidéo, petite review d'anciennes statues vous aura plu. J'espère que toi, ça t'a plu, l'ami. Bah moi, ça fait un bout de temps, je te connais, Fabrice, donc je les connais depuis ouais, tu les connais, 20 ans, pareil. Mais franchement, moi, j'aime. C'est vrai qu'elles ont un air pas commun, en fait. Bah non, je pense qu'on voit pas ça partout. On trouve même très peu des figurines, je dirais, résine de Blanche-Neige. Je pense qu'on voit pas ça partout. On voit pas ça partout, c'est vrai. Et je vous dis, j'entends très bien ceux qui vont dire, ouais, mais maintenant, il y a mieux, il y a ce... J'entends très bien, mais à l'époque où moi je les ai achetés, c'était parce que j'avais eu un coup de cœur, que les prix étaient attractifs, et je crois même, si mes souvenirs sont bons, que la Blanche-Neige ainsi que la sorcière, c'est ma compagne qui me les a offerts. Moi, je me suis payé les nains, et elle m'a offert les 2 grandes pour aller avec. Bah, c'était un beau cadeau. Donc c'était un beau cadeau, et donc j'en suis super content. Et je pense que tu as raison. Je pense que tant que je pourrai, tant qu'elles seront à peu près bien, je pense qu'elles vont rester à la maison, parce que contrairement à d'autres que je vois, et chacun fait comme il veut, qui achètent un truc qui au bout d'un certain temps leur vendent et tout, et j'entends bien, la collection ça tourne comme ça, et il n'y a aucun souci. Moi quand je m'achète un truc,
en général, c'est pour le garder. Et vous voyez, ça fait 20 ans qu'elles sont là. Et j'en ai d'autres, des statues qui ont presque une vingtaine d'années, comme la Daredevil qu'on a fait le coup, qu'on disait. La Wolverine qu'il va falloir qu'on vous présente, qui vient de chez Attacus. C'est pareil, elle a presque 20 ans et je l'ai toujours là. Et pourtant, il y a eu du XM, il y a eu du truc, il y a eu du machin qui ont fait largement mieux. Mais voilà, pour l'époque où moi j'ai commencé, il y a une vingtaine d'années, je trouvais que c'était des belles pièces, que ça me convenait. Et donc, résultat des courses, voilà, on vous a présenté cette petite collection dans ma collection. En tout cas, Fabrice, on te remercie de nous présenter cette superbe collection de Blanche-Neige. Et on va se retrouver très vite, parce qu'on a d'autres figurines là à vous faire. Pas des figurines récentes, mais des figurines qu'on va vous présenter de notre collection, surtout celle de Fabrice. Voilà, et on espère que ça vous plaît toujours autant. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, le like, on like, on s'abonne et on partage. D'ailleurs, on vous remercie parce que les abonnements, on est à plus de 100, je crois 113 abonnés. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, donc ça fait que de grimper petit à petit et on est bien on vous content. en remercie. On vous remercie et on souhaite que ça vous plaît toujours. Voilà, et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo les copains. Bisous. Ciao.